Constructeur et aménageur depuis 1914, la SIAP fête cette année ses 100 ans d'existence au service du Pithiviers. Acteur majeur de l'habitat local, la SIAP voit le jour sous l'impulsion de plusieurs figures économiques locales. Dès 1914, l'entreprise produit ses premiers logements rue Léon Doriot à Pithiviers. Très vite, le patrimoine se développe pour répondre aux besoins grandissants en logement. Je suis locataire depuis le 5 juin 1957. Et c'était mon second logement. J'habite toujours dans le même logement depuis. Quand je suis arrivée, j'avais déjà 5 enfants. Le logement était parfait. Le seul inconvénient, c'est une petite anecdote au passage, la porte d'entrée ne fermait pas à clé. Du temps à M. Rochette, ils nous ont mis le chauffage central. Parce qu'auparavant, on était au poêle, avec des poêles. On chauffait avec des poêles. Alors, comme il y a un étage, ça faisait déjà plusieurs poêles qu'il fallait mettre. Et ensuite, mais après, nous avons eu le chauffage au gaz de ville. Et je vous dis, il y a à peu près 4-5 ans qu'ils nous ont refait l'électricité aux normes et la toiture. Et je suis toujours contente. Et si j'avais un logement à redemander, j'accepterais celui de la SIAP. Le centenaire de la SIAP, c'est pour moi avant tout l'histoire d'une aventure humaine extraordinaire au travers de présidents, des conseils d'administration, des directeurs, du personnel, des représentants des administrations et des élus qui, ensemble, ont écrit cette histoire et permis le développement de notre territoire. Depuis son origine, la SIAP a construit des logements sur la commune de Pithiviers, mais dès le début des années 70, la SIAP a accompagné les communes rurales qui souhaitaient développer une offre de logements accessibles. La SIAP est aujourd'hui gestionnaire de près de 1600 logements et accueille près de 4500 locataires. Dès mon élection à la présidence, j'ai tenu à conserver, à maintenir, à renforcer le partenariat qui existait avec les grandes administrations, les élus, qui sont nos interlocuteurs au quotidien. Je salue également le travail de tous les collaborateurs de la SIAP qui, par leur engagement, leur dévouement, ont permis le développement de la société. Je pense aussi, bien sûr, aux directeurs généraux qui se sont succédés, et en particulier à Brigitte Dallot, qui, après 36 ans passés au sein de la société, dont 20 ans au poste de directeur général, ont permis à la société et à mes prédécesseurs et moi-même de pouvoir travailler en parfaite harmonie avec le conseil d'administration. 88 logements composent l'offre de la SIAP sur la commune de Pithiviers-le-Vieil. Un nouveau programme de 15 logements y est en cours de construction. « 21 maisons et 17 appartements représentent un partenariat de 35 ans avec la commune d'Outarville. » Alors, le partenariat, je le qualifie d'un adjectif qualificatif, d'abord, excellent, excellent. D'abord, il est fondé sur des rapports humains, essentiellement, rapports qui sont entretenus entre la ville, les personnels de la ville, les élus, mais aussi les personnels de direction et la présidence de la SIAP. J'ajoute qu'institutionnellement, je suis administrateur avec un de mes adjoints, l'adjoint à l'urbanisme, Anthony Brosse. Nous sommes tous les deux administrateurs de la SIAP et que nous nous voyons régulièrement au conseil d'administration. Les dossiers très concrets, ce sont des dossiers à la fois de construction sociale, de bâtiments, on va parler bâtiments. C'est la restructuration de Saint-Aignan. Ça c'est un gros dossier qui a incombé à la SIAP en collaboration avec la ville. C'est la politique de la ville. Nous sommes bénéficiaires d'une DSU, une dotation de solidarité urbaine, qui génère une politique de la ville et une politique d'insertion des populations résidant dans les quartiers.
Alors, s'agissant des projets en matière d'urbanisme, n'est-ce pas, moi, j'étais, dès le départ, défavorable à la création de nouveaux quartiers, comme on dit. Bon, d'ailleurs, ce n'est plus vraiment la mode. La mode maintenant, la mode architecturale, la mode urbanistique, c'est dans l'utilisation des dents creuses dans les centres-villes, c'est-à-dire la densification des centres-villes. Et c'est dans cette direction que nous dirigeons avec la SIAP, qui est notre partenaire évidemment idéal et privilégié, par les contacts dont je vous parlais, et par l'efficacité de son action. L'association Arc-en-Ciel existe depuis 1983. On a fêté nos 30 ans l'année dernière. On propose des activités à l'ensemble de la famille. Donc ça va de la petite enfance jusqu'aux adultes. L'association est située dans les bâtiments de la SIAP. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le même public. C'est vrai que la plupart des habitants qui fréquentent l'association sont des habitants qui sont dans les logements de la SIAP. C'est vrai qu'on est amené souvent à se rencontrer, notamment avec le gérant du site, pour faire des points réguliers. On est amené aussi à travailler sur certains projets communs, notamment la fête des voisins, sur les 100 ans aussi de la SIAP, où certains enfants de nos quartiers ont participé à la chorale. Et on sait que la SIAP est un partenaire sur qui on peut compter. Notre association a été créée en 1996. Le nom, c'est Association de locataires de la SIAP d'HLM de Pithiviers. On est 3 personnes de l'association élues par les locataires pour les représenter au conseil d'administration. On fait des permanences dans tous les quartiers, 3 à 4 fois par an. Par exemple, à Saint-Aignan, le projet de la SIAP, c'est de changer les interphones, de mettre les caméras dans tous les cages d'escalier. On était là, on a rencontré avec Madame Dallot et la direction de la SIAP, on a rencontré tous les locataires de la SIAP pour leur dire voilà les projets que la SIAP va faire. La plupart des locataires, ils étaient d'accord pour ces projets-là. Au nom de notre association, je remercie la SIAP à la manifestation qu'ils ont fait le centenaire de la SIAP. Les locataires, ils étaient très bien, quoi. Ils ont vu des chants, ils ont mangé, ils ont discuté. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable, quoi. La première coopération de la commune de Boine avec la SIAP, qui d'ailleurs ne s'appelait pas la SIAP à l'époque, c'était en 1985 et c'était la SAHLM. Cette opération s'est faite suite à l'achat du bâtiment et de la propriété d'un ancien négociant en vin qui a permis à la commune de Boine de créer le musée. La partie habitation étant à rhabiliter et pouvant être utilisée, d'où est venue l'idée de contacter la SIAP et d'en faire un logement qui est un F4. Et le locataire qui a tout de suite pris les lieux est toujours en place cette année. Voilà, donc en suivant tout ça, en 1995, il y a eu une deuxième opération suite à une opération cœur de village, où ont été créés 10 appartements. 6 à l'hôtel de la Gare, qui avait été acheté par la SIAP, et 4 à la gare de voyageurs, qui appartenait à la commune. Après ça, en 1997, 8 appartements ont été créés. 4 dans la halle de la gare, et 4 au Clos des Alouettes. Clos des Alouettes, dont le terrain a été acheté par la SIAP. En suivant, donc en 2008,
Toujours suite à une opération Cœur de Village, 2 appartements ont été créés, place de la République. Donc voilà, c'est vite récapitulé, mais c'est 30 ans de coopération que je qualifierais d'exemplaires avec la SIAP. Et qui ne sont pas finis puisque nous prévoyons d'implanter des logements locatifs pour aînés dans les années à venir. Rendez-vous a déjà été pris. Vous êtes locataire de la SIAP depuis le mois de juillet. Exact. Quels sont les critères? Pourquoi avez-vous désiré habiter dans notre immeuble de Bellecour? C'est vraiment beaucoup mieux qu'au centre-ville où est-ce que j'étais avant. Et, par rapport à l'appartement, il est plus grand, plus de clarté, avec la terrasse. Et puis, en plus, j'ai un parking souterrain et là, j'en suis vraiment très ravie. Et puis même, je trouve qu'il y a plus de tranquillité, de la clarté. Les voisins sont très sympathiques. Et à côté du parc de Bellecour, j'en suis même très contente. Vous n'avez pas encore, pour le moment, eu votre facture d'électricité ou votre facture de gaz, mais ça doit être aussi un choix pour vous de préférer cet immeuble qui est classé en BBC. Avant, j'avais le chauffage électrique, donc là, ça va être différent. Et voilà. Mieux isolé. Je sais que vous avez des enfants. Que pensent-ils de cet immeuble? Elles en sont très contentes, ravies. Et mes amis aussi. Et donc, je leur ai proposé aussi, parce qu'on m'a demandé où est-ce que j'ai eu cet appartement. Donc, j'ai été acceptée la SIAP. Au revoir. Merci.